Salut à tous, c'est D'Artagnan. Dans le dernier épisode, je vous expliquais comment mon congé paternité m'avait permis de faire des choix et de voir ce qui comptait vraiment pour moi. Et dans cet épisode, je retourne au travail, faut aller bosser. J'ai pas le choix, c'est pas la belle vie tout le temps. Faut ramener l'oseille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais cette fois, on va procéder un peu différemment que de vous raconter ce qui se passe dans ma vie. J'ai envie de passer un step dans l'analyse et pas vous le dire juste, il s'est passé ça, il s'est passé ça. J'ai vu que ça m'avait fait ça. Et puis voilà, on s'arrête là. Non, maintenant je veux comprendre, aller plus loin et essayer de passer un step supérieur. Et je vais m'arrêter sur un mot, dans le but de mieux le comprendre pour mieux me comprendre. Et ce mot est le travail. Dans un premier temps, je suis pas allé loin. J'ai fait comme toute personne sensée. En 2026, j'ai demandé à Claude, oui, une IA. Je me suis dit, ça va m'aider à y voir un début de réflexion. Et plusieurs choses ont retenu mon attention. Déjà, travail vient du mot latin trepalium, qui est tout simplement un instrument de torture. Ok, ça donne le ton. Claude me dit autre chose d'intéressant. Il y a 3 dimensions dans le travail. Ce qu'on produit, ce qu'on devient, ce qu'on échange. Et dernière chose, Claude met dans la catégorie travail la paternité. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler quand je suis avec ma fille. Par contre, quand je taffe, je sais que je taffe. On est dans une impasse. Donc un point de vue philosophique m'aiderait à mieux comprendre ce qui se passe. Mais je vais pas me mettre à lire tous les philosophes. Désolé les puristes, je vais aller sur YouTube voir des chaînes de vulgarisation. Et à travers des vidéos que j'ai vues, plusieurs noms reviennent. Hegel, le travail comme processus de réalisation de soi. Adam Smith, source de richesse, moteur du marché. Karl Marx, le travail comme exploitation. Les ouvriers ne perçoivent pas la vraie richesse qu'ils créent. Mais une philosophe va m'aider. Hannah Arendt. Elle distingue le travail des autres activités humaines en 3 catégories. Le travail, activité vitale, sans fin, qui se consomme, se nourrit, produit et recommence. L'œuvre, ce qu'on crée et qui perdure. Une maison, un objet, quelque chose qui reste. L'action, exister parmi les autres, débattre, voter, prendre la parole en public. Et c'est là que je reprends Arendt à mon compte. J'ai mon travail, j'ai mon action, faire de la vidéo, publier, et maintenant j'ai mon œuvre, ma fille. Ça aurait pu être un très bon résumé, mais la plus grosse erreur, c'est sur ma fille que je le fais. C'est pas mon œuvre, parce que c'est pas un objet, mais un être bien vivant. Donc je viens de créer un nouvel acteur de cette règle. Ce bébé, plus tard, sera régi par ces 3 règles. Et c'est à moi de lui donner les cartes pour son futur. Que le travail ait moins de sens, que je prenne ça avec du recul. C'est pas parce que mon œuvre a changé. Je suis toujours au même point au niveau travail. Je publiais des vidéos avant l'arrivée de ma fille. Ce qui a changé, c'est que je ne suis plus seul. Et que mes décisions, mes choix, mes valeurs vont influencer quelqu'un dans son futur. Et comme tout parent, je veux lui donner le meilleur. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, me dire comment vous avez ressenti la vidéo. Voilà, faire ce que vous avez à faire. Et surtout, j'ai une question pour vous. Comment vous ressentez le travail? Qu'est-ce que ça fait en vous? Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le prochain épisode, on va s'intéresser à une nouvelle notion qui est le temps. Parce qu'en ce moment, je n'ai plus de temps. Voilà. On se capte. Pas de loose.